Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve pour ce deuxième épisode de ce podcast où, je vous l'ai dit, je suis là pour vous encourager à vivre le succès. Chaque semaine, vous aurez des encouragements, que ce soit dans ce podcast où je suis seul ou bien celui où je suis avec mon épouse, Né pour réussir, ou bien par les prédications. Si vous voulez recevoir les notifications, abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, laissez un petit commentaire, likez, partagez à vos amis. Et puis, je crois vraiment que ça va être une source d'encouragement pour vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Peut-être que vous avez cliqué sur cette image qui vous a interpellé, Dieu versus la consommation. Dieu versus la consommation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, même est-ce que Dieu est concerné par notre façon de consommer? Et pourquoi est-ce que même j'ai eu à cœur de partager ce sujet avec vous? Eh bien, c'est très simple. Je vois que nous sommes dans une société de consommation. Le monde assume parfaitement que notre société est une société de consommation. Il y a même de la surconsommation, l'hyperconsommation. Vous le savez très bien. Des fois, on rit, on regarde un peu nos affaires et puis on se rend compte, même je crois qu'il y a une émission qui est sortie il n'y a pas très longtemps où les gens font le tri de ce qu'on trouve, les nombres d'objets qu'on peut trouver dans une maison, et on découvre que finalement on a tellement de choses, tellement d'affaires dans notre maison, on accumule tellement, même les enfants ont des jouets, ont des jouets en double, en triple, en quadruple. J'ai vu ça dernièrement passer sur une vidéo, j'ai vu ça que les gens on remplissait tout un hangar avec des choses et des choses et des choses. Et puis Dieu, est-ce qu'il a quelque chose contre les choses? Non, la Bible dit qu'il nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir des choses, mais on veut voir c'est quoi la science, la sagesse de Dieu vis-à-vis de la consommation, parce que Dieu est concerné. Vous savez pourquoi Dieu est concerné? Parce que Dieu veut nous bénir et nous faire marcher dans l'abondance. Et l'une des clés pour vivre l'abondance, eh bien, c'est d'avoir une excellente gestion. Oui, une excellente gestion. Même si Dieu est le Dieu du surnaturel, il ne désire pas que nous soyons toujours en train d'attendre une provision surnaturelle qui va tomber du ciel. Il va nous bénir dans notre gestion. Dis-moi un bon amen, écris amen en commentaire si tu le crois. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que notre livre Né pour réussir est disponible sur le lien. Il y a un lien dans la description. Né pour réussir, un livre que j'ai écrit avec mon épouse où on partage notre parcours, comment on a eu de faibles commencements. On a donné nos vies au Seigneur, moi en 2002, et puis à cette époque-là, on vivait vraiment des difficultés financières. On s'est marié en 2003 et on avait notre premier enfant, Kezia, en 2004, et puis on vivait en cité HLM avec un petit bébé, et on avait du mal à joindre les deux bouts. Même on cherchait des centimes d'euros, 37 centimes d'euros exactement, pour aller acheter une demi-baguette à la boulangerie qui était juste à côté dans la cité HLM, là où on habitait. Donc je vous encourage à vous procurer ce livre Né pour réussir, parce qu'il va vous faire du bien. Il va vraiment vous encourager à reprendre le cours de votre existence et à ne pas passer à côté des rêves que vous avez peut-être enfouis, que vous avez laissés en arrière. Vous vous êtes peut-être dit « Ah, c'est trop tard ». Non, en fait, vous pouvez encore réaliser de grandes choses, qu'importe l'âge que vous avez, qu'importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. C'est possible parce que vous êtes né pour réussir. Dieu vous a appelé à réussir dans votre vie. Amen. Vous n'êtes pas un échec. J'ai dit la dernière fois, l'échec, c'est toujours un événement. Ce n'est jamais une personne. Vous êtes né pour réussir parce que Dieu a des projets pour vous excellents. Maintenant, on revient à notre sujet, Dieu versus la consommation. Dieu versus la consommation. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, j'aimerais vous amener au commencement. Vous savez, lorsque on veut avoir la pensée biblique, c'est-à-dire ce que Dieu pense d'un sujet, eh bien on devrait revenir au commencement, c'est-à-dire avant la chute. C'est possible qu'avant la chute, on commence à trouver des éléments sur la façon dont Dieu voulait que l'homme vive. Et avant la chute, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 1, on découvre de grands trésors concernant le cœur et le projet de Dieu vis-à-vis de l'homme. Oui, on découvre son projet. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 même, on découvre qu'au commencement, Dieu, ça commence par Dieu. Même là, Genèse chapitre 1, verset 1, beaucoup d'hommes et de femmes de cette génération et des générations précédentes n'ont jamais même compris qu'au commencement, c'est Dieu. Ils disent « Ah, c'est l'univers qui a tout créé ». L'univers, en fait, je crois vraiment que c'est le Dieu de l'univers qui a créé l'univers. Au commencement, Dieu créa. Vous êtes avec moi ?
Eh bien, en cette année, si vous voulez vivre l'abondance, si vous voulez vivre l'augmentation, si vous voulez vivre la croissance, vous allez devoir passer par cette étape de comprendre ce que c'est qu'une bonne gestion. Une gestion économique, une gestion de son temps, mais surtout si vous vivez de la précarité ou si vous avez l'impression d'être toujours dans les mêmes cycles de limitation. Écoutez-moi bien, il y a des gens en fait qui, par exemple, vont gagner 1000 euros par mois ou 1000 dollars par mois et puis ils ont telle difficulté à payer leur loyer, ceci, cela, ils ont plein de choses qui se déchargent et puis c'est difficile. Et à un moment, ils ont une augmentation où ils changent de travail, ils se retrouvent avec 2000, mais les charges augmentent. Ils commencent à avoir un autre travail à 3000 dollars ou 4000 dollars et là, la maison devient plus grande, la voiture devient plus grosse ou bien il y a plus de paiements et en fait, ils ne vivent jamais la croissance parce que plus ça va et plus ils consomment, et ils consomment non pas comme ils devraient le faire, mais ils consomment juste parce qu'ils ont eu un salaire plus conséquent. Résultat des comptes, c'est qu'à la fin, les gens n'ont jamais augmenté, vécu la croissance, et ça, c'est parce que nous sommes dans cette société de surconsommation. Et on a besoin de savoir quelles sont les clés pour consommer selon Dieu, parce que oui, Dieu est concerné. J'aimerais lire avec vous quelque chose qu'on retrouve dans Genèse justement, chapitre 1. On voit que Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, Dieu créa. Et ça, c'est hyper important, parce qu'ensuite, on va trouver dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, il dit « Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Quand Dieu va créer l'homme, il va le former tel qu'il est, à sa ressemblance, avec ses aptitudes, avec son caractère, son trait de caractère. Il va créer l'homme en disant « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et la Bible dit même « Et Dieu fit l'homme à sa ressemblance, il le créa à l'image de Dieu ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « Il le créa à l'image de Dieu » Ça veut dire que Dieu a créé, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé quelqu'un qui peut créer, qui produit, quelqu'un qui produit. C'est-à-dire que dès le départ, on n'apprend pas que l'homme est un consommateur, mais qu'il est un créateur de richesse. Il n'est pas un consommateur de richesse, il est un créateur de richesse. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont très malheureuses, même dans leur activité, dans leur travail, parce qu'en fait, l'homme est créatif. C'est-à-dire que Dieu a mis des talents, des dons chez toute personne, afin que cette personne puisse exprimer une portion de sa créativité, apporter une plus-value. Et ça, c'est un don unique, c'est quelque chose de précieux, et c'est aussi quelque chose qui va permettre que l'homme, en fait, s'épanouisse parce qu'il réalise exactement sa fonction. Vous voyez, une voiture qui ne roule pas, ça ne sert à rien. Alors qu'un homme qui a été créé pour créer, il devrait être créatif dans son activité. Donc l'homme n'est pas premièrement créé pour consommer. Si vous êtes avec moi, dites-moi un bon amen. Dites un bon amen dans votre maison. Dieu n'a pas créé l'homme premièrement pour consommer. Il a créé la provision, je l'ai dit la dernière fois, et il a placé l'homme dans la provision. Mais regardez ce qu'il va faire, on le voit dans la Bible, il dit ceci, il dit Dieu créa l'homme à son image, etc. Puis il le plaça au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Donc il va créer l'homme, il le place dans le jardin où il y a de l'abondance, mais la première mission, c'est de le cultiver et de le garder. Lorsqu'on parle de cultiver, on parle de la gestion. On parle d'une personne, c'est-à-dire l'homme, Adam, a été créé avec ce mandat de cultiver, c'est-à-dire de tenir une certaine gestion, s'assurer que les choses vont se multiplier, s'assurer que les choses vont être bien répertoriées, s'assurer que, vous voyez, on n'est pas dans la consommation encore. Ensuite, il dit pour le garder, parce que les ressources, donc son rapport aux ressources, le rapport de l'homme vis-à-vis des ressources, ce n'est pas premièrement de consommer, c'est premièrement de créer des richesses. Ensuite, il est dit de le cultiver, c'est-à-dire d'avoir une gestion des richesses. Et la troisième chose, c'est de le garder. Parce qu'ici, il était question non pas encore de manger les fruits, il était question de le garder parce que les ressources ont une tendance à se faire voler, à se perdre, à se détériorer. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur ces ressources. Donc vous voyez, premièrement, vous avez été créé non pas pour consommer. Et après, vous écoutez tout ça, vous dites, oui, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire me concernant? Eh bien, vous savez quoi? Lorsque les hommes travaillent 40 heures par semaine, 35 heures par semaine, qu'importe, ou plus, eh bien, on voit des gens qui travaillent pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture. Et toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème.
Même Jésus va dire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que toutes ces choses, Dieu n'a aucun problème avec toutes ces choses. Il dit simplement qu'on devrait avoir des priorités dans la vie et bien sûr, la première ou bien la priorité, c'est le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Mais il dit toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire que Dieu n'a rien contre toutes ces choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Ceci dit, lorsqu'on place un homme dans la vie et qu'on s'attend simplement à ce qu'il travaille pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'acheter une maison, eh bien en fait, on enlève sa première fonction qui est de créer des richesses. Et ça, c'est une source de tristesse chez les gens qui vont travailler juste parce que il faut bien travailler. Et je le crois qu'il faut travailler, mais je crois que Dieu nous appelle à être créatifs dans ce que nous faisons. Je ne dis pas que vous devez quitter votre travail dès maintenant, ne le faites surtout pas. Si vous avez un travail, travaillez, continuez à travailler, mais découvrez quels sont les schémas que Dieu avait prévus vis-à-vis du travail. Il dit qu'il bénira le travail de tes mains. Donc Dieu veut bénir le travail de tes mains et il veut aussi te donner une portion de créativité. Et créer, c'est pas forcément créer du matériel, créer des choses, être dessiné comme un architecte, c'est pas forcément ça. On peut être des créateurs, par exemple, aujourd'hui on parle de créateurs de contenu, c'est-à-dire que je donne une plus-value à ma génération, à mes contemporains en apportant de la science, en apportant une connaissance, en apportant des enseignements, du mentorat, qu'importe. Et ça, c'est une valeur immatérielle, mais qui est aussi une création. Il dit, moi, la sagesse, j'ai été créé la première de toutes ces œuvres. La première de toutes ces œuvres. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que même cette valeur immatérielle, elle est importante et vous avez certainement quelque chose en vous, peut-être un don pour cuisiner, un don pour faire de la musique, pour enseigner et tout ça, que ce soit une valeur matérielle ou immatérielle, c'est hyper important et Dieu veut vous amener en fait dans le plan qu'il a préparé pour vous. Il va utiliser aussi les talents qu'il a déposés à l'intérieur de vous pour pouvoir exprimer son cœur à travers la lumière que vous allez porter dans l'excellence du couloir de votre destinée. C'est-à-dire quelqu'un va être appelé peut-être à faire, j'en sais rien, à chanter et ça va être une source de bénédiction. Ceci dit, un talent, ça s'aiguise, ça se travaille. Il y a plein de gens qui pensent que comme je sais chanter un petit peu, du coup je suis un chanteur. Non, les chanteurs devraient travailler autant que n'importe quel musicien, autant que n'importe quel pianiste, autant que n'importe quel guitariste. Un guitariste qui ne sait pas jouer, ça s'entend tout de suite. Un pianiste, il appuie sur le piano, on entend déjà des notes. Mais un guitariste qui ne sait pas jouer, ça s'entend tout de suite. Eh bien, les mêmes rigueurs pour chaque métier, on devrait travailler. Si vous êtes une personne qui est appelée à communiquer, travaillez sur votre communication, travaillez sur l'élaboration d'un plan, sur la façon dont les gens vont vous comprendre, la façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous accumulez de la connaissance. Continuez à travailler. Bref, tout ça pour vous dire que la première mission de l'homme, ce n'est pas de consommer. Vous n'êtes pas premièrement un consommateur. Vous voyez, il a placé l'homme dans le jardin afin de le cultiver, de le garder. Puis Dieu va dire à l'homme qu'il pourra manger de tous les arbres. À partir de ce moment-là, seulement la consommation arrive dans le paysage. Vous imaginez toutes les étapes qu'il y a avant? Alors si vous regardez 2025 et vous dites, mais attends, moi je vais travailler cette année et j'avais pensé que l'argent que j'allais recevoir comme rémunération, comme salaire, eh bien allait me servir à me faire plaisir, m'acheter des choses et des choses et des choses. Bien, pourquoi pas, vous avez le droit de vous acheter des choses. Puis encore une fois, il n'y a aucune condamnation. Mais je vous dis juste que le but du travail, c'est d'être créatif. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui dans le travail que vous faites, mais lorsque vous rentrez de ce travail, il y a plus que 40 heures par semaine. Je dis souvent à mes enfants, il y a plus que 40 heures par semaine. D'ailleurs, tous ceux qui ont démarré des entreprises ou qui sont des chefs d'entreprise aujourd'hui savent qu'en 40 heures, c'est impossible de tenir une entreprise. Il faut plus que ça. La majorité travaille 70 heures, 60 heures, 70 heures. Et il ne s'agit pas de se tuer à la tâche, mais qu'en fait, lorsque vous êtes en train d'exprimer ce pourquoi vous avez été suscité dans cette génération, eh bien même les heures ne comptent plus. Il y a plein de gens qui disent ceci. Ils disent, quand je serai riche, je m'achèterai tout ce que je veux, ou bien quand je serai riche, quand je serai millionnaire, vous avez certainement déjà entendu ça, quand je serai millionnaire, eh bien je m'arrêterai de travailler. Parce qu'en fait, ces personnes-là ont une mentalité de pauvreté. J'ai entendu ça tellement de fois. Quand je serai millionnaire, j'arrêterai de travailler. Parce
parce qu'en fait, pour eux, le travail sert justement à consommer. Mais pourquoi est-ce qu'on voit des multimillionnaires qui aujourd'hui continuent à travailler, à créer des entreprises, à créer des applications? Pourquoi est-ce qu'on les voit? Parce qu'en fait, l'argent n'est pas la motivation. Ce qui motive, c'est la créativité. Et ça rend vraiment heureux d'ailleurs d'être créatif. On est triste quand on doit juste faire des gestes. J'ai déjà fait ça, j'ai travaillé plusieurs fois à l'usine, dans plusieurs usines où on fait des gestes, on a l'impression qu'on est comme un robot et d'ailleurs on pourrait être remplacé par un robot. Mais quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a été suscité par Dieu pour travailler, eh bien en fait cette personne-là ne peut pas être remplacée par un robot, ni même par l'intelligence artificielle. Je le crois vraiment. Donc la première mission que vous avez, c'est de savoir que vous n'êtes pas né pour consommer. J'ai pris longtemps pour l'expliquer, mais en fait, c'est vraiment important. Au commencement, Dieu créa et il nous a créés à son image. Vous comprenez cela? Je crois que vous comprenez cela. La deuxième chose, c'est que je voulais vous dire, c'est que on voit que quand Dieu nous parle de la consommation, il nous parle et il nous invite à avoir des standards divins. Si vous pensez à votre façon de consommer, si vous pensez aux choses que vous avez chez vous, est-ce que vous avez des standards divins en ce qui concerne la consommation? Et là, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des standards divins? Est-ce que Dieu est même concerné, par exemple, si je conduis telle voiture ou telle voiture, si j'achète tel vêtement ou tel vêtement? Si vous comprenez? Eh bien, en fait, dans la Bible, on voit une multitude d'indications que Dieu aime les choses de qualité et les choses durables. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir juste du matériel de luxe? Non, mais par contre, ça voudrait dire qu'on doit savoir de quelle manière on consomme. On voit que lorsqu'il y avait la manne, en fait, le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait la manne, en fait, il y avait suffisamment pour eux, pour leur famille, parce que c'était pour leur montrer que, en fait, il y avait suffisant que vous allez consommer d'une manière intelligente et sage, et non pas aller surconsommer parce que vous avez peur, parce que vous prenez juste tout ce qui vient. Il y a des gens, ils voient des promotions dans les magasins et ils commencent à prendre tout, et ils ont juste peur, en fait. Ils ont peur. C'est la peur qui motive ça, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, puisqu'ils n'ont pas eu quand ils étaient plus jeunes, maintenant ils ont peur, ils achètent même des choses dont ils n'ont pas besoin, et ça c'est pas le cœur de Dieu pour nous. Dieu nous appelle à avoir une conscience aiguisée de ce que c'est que la consommation. Lorsque Jésus va multiplier les pains par exemple, eh bien il va dire, je vais le citer comme ça, vous allez le voir avec moi si je trouve le verset, il dit dans Jean chapitre 6 au verset 12, il est dit, lorsqu'ils furent rassasiés, lorsqu'il y a la multiplication des pains, les 5000 hommes qui vont manger, il dit, lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, c'est Jésus qui parle, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc, est-ce que Dieu est concerné par la consommation? Bien évidemment, puisqu'il dit qu'en fait, je refuse le gaspillage et je refuse que vous soyez des personnes qui gaspillent. Le cœur de Dieu, ce n'est pas le gaspillage. Donc oui, lorsqu'on parle de Dieu et de la consommation, on se rend compte qu'il y a des standards divins, des standards divins. Dites après moi, standards divins, là où vous êtes dans la maison. Ensuite, on voit dans Apocalypse chapitre 19, verset 14, et ça, je pourrais vous montrer une multitude de versets où on voit des tenues, où Dieu parle des tenues, on parle de manteau, on parle de la tunique de Joseph, on parle du manteau d'Élie, on parle de cette tunique du Seigneur Jésus qui a été tirée au sort. Pourquoi est-ce qu'elle a été tirée au sort? Parce qu'elle était d'une certaine valeur. D'ailleurs, on ne tirait pas au sort quelque chose qui n'a aucune valeur. Dans Apocalypse chapitre 19 et verset 14, il est dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. » On voit également dans Genèse, on voit lorsqu'il est question de ce fleuve qui se divise en 4 bras, on voit qu'il y a dans ce fleuve de l'or et cet or est pur. Il y a quelque chose de qualitatif. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a plusieurs choses, du matériel qui est fabriqué dans certains pays qui n'ont aucune éthique, par exemple, sans les citer, mais il y a d'autres pays qui sont connus pour avoir ajouté de la valeur dans leur travail. Par exemple, on va dire, cette paire de chaussures est fabriquée en Italie. On va dire, cette montre est fabriquée en Suisse. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on connaît, comme on va dire, ce véhicule est fabriqué en Allemagne, parce que des pays ont même associé leur travail et leur façon de faire, ont apporté leur créativité à un certain niveau qu'on reconnaît à l'international. On faisait venir dans la Bible des cèdres du Liban parce qu'on parlait de cette qualité. Je ne veux pas remplir votre tête, mais j'essaie de vous expliquer que la consommation, Dieu est concerné. Dieu est concerné. Et peut-être que jusqu'ici, vous entriez dans les magasins, puis vous ne faisiez aucun cas de ce que vous achetiez. Vous l'achetiez n'importe quand, n'importe comment. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais souvent même, lorsqu'on veut être généreux, que ce soit dans la maison de Dieu ou dans les projets
peu importe, eh bien, on est là, on a besoin de prière et de prier longtemps pour savoir, alors que lorsqu'on arrive dans un magasin et on voit l'iPhone à $1 600 ou à $2 000, et puis on se pose même pas la question, il n'y a personne qui prie dans les allées. Personnellement, j'en ai rarement vu des gens qui prient pour savoir s'ils vont prendre cette paire de chaussures à $150 ou s'ils ne la prennent pas. Mais je dis pas qu'on doit toujours être en train de prier dans les allées, d'ailleurs, on risque de se faire virer, je veux pas que vous viviez ça, mais vraiment, je veux vous encourager à avoir une conscience éveillée de ce que vous consommez, et Dieu est pour les choses de qualité, les choses durables. Je vous lis un autre verset qu'on lit dans Matthieu 13, 44, 46, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor ». Vous voyez, Jésus va comparer le royaume des cieux à un trésor, parce qu'un trésor, c'est précieux. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc on a ici un homme qui est motivé à trouver quelque chose de qualitatif. Et vous, dans votre consommation, vous pourriez être ce type de personne qui arrête de dépenser n'importe comment, mais qui se dit, bien peut-être je vais m'acheter une seule chose, mais je vais le faire avec une conscience éveillée. C'est-à-dire je vais faire des recherches, je vais comparer. Et ça, tout ça, ça va être une source de bonheur, parce que vous aurez des choses qui auront une histoire. Je sais que dans le temps, les gens, j'ai pas vécu dans le temps, mais je sais que les gens avaient souvent une parure de bijoux, et elle était transmise de mère en fille, et il y avait une histoire. C'était une parure dont on prenait soin, et souvent fait avec de beaux matériaux. Aujourd'hui, on est rendu dans cette société où finalement il y a beaucoup de pacotilles, et des fois on va s'offrir 1000 fois un produit, et à la fin on aura payé le même prix que si on avait produit un seul produit, si on avait pris un seul produit, mais qui était d'une grande qualité. Combien de fois on va acheter des aspirateurs cassés qui vont se casser juste parce que on achète quelque chose de cheap plutôt que d'acheter qualitatif. C'est la différence qu'on trouve dans ceux qui ont un système de pensée pauvre et ceux qui ont un système de pensée riche. Quand on a un système de pensée riche, et je ne parle pas de posséder de l'argent ou de ne pas posséder de l'argent. Un système de pensée, vous savez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'est pas forcément riche. Ce n'est pas forcément riche, parce qu'on peut avoir de l'argent et tout perdre. Mais quelqu'un qui est vraiment riche, même s'il perd tout, il sait créer des richesses. Et ça, c'est à cela que vous êtes appelés. Amen. Donc, je disais qu'on devrait savoir comment on consomme ce que l'on consomme. Dieu est concerné. Il veut nous amener vers une consommation de qualité. Dites après moi qualité dans votre maison, là où vous êtes. Que cette année, vous allez manger, la Bible dit, vous allez manger les meilleures productions du pays. Il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Il y a tellement de promesses de Dieu qui sont extraordinaires à notre égard, mais ça nous demande d'avoir vraiment un investissement dans la sagesse même de la consommation. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, mais Dieu est concerné, puisqu'il parle il y a un livre qui s'appelle le Lévitique où on voit même la tenue. Dieu est concerné par les détails, par les matériaux. Lorsqu'il est question de la construction du temple, on parle de matériaux d'airain pour ce qui est d'airain et d'or pour ce qui est d'or. On n'utilise pas ce qui est d'or pour de l'airain. On fait des choses avec vraiment une grande conscience. Et aujourd'hui, vu que vous voulez marcher dans l'excellence et réussir dans tous les domaines, eh bien, c'est une invitation à augmenter vos standards. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne voulez pas être une proie facile. Sachez qu'on parle de la jungle de la consommation. Vous entrez dans des magasins et vous allez voir, des fois on ne le sait même pas, mais il y a des magasins, j'ai su ça, qui étaient vraiment même orientés, c'est-à-dire le sol était orienté pour vous faire un trajet pour que vous puissiez prendre tel et tel produit. Je vois des fois, et je trouve ça vraiment terrible, je vois des fois dans certains endroits, je suis allé dans un petit restaurant où il y avait une espèce de sandwicherie plutôt, et puis il y avait à portée de main pour les enfants, c'est-à-dire à leur niveau, il y a des bonbons, plein de choses, et on les met à la table comme si c'était eux qui allaient décider de les prendre. Tout ça, en fait, c'est parce que c'est la jungle de la consommation, et vous ne voulez pas être une proie facile. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, qui avait été libéré, justement, qui était délivré de la captivité, et à un moment, ils vont être là au désert, et ils vont dire ceci, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Exode chapitre 16, verset 3, il leur dit, donc c'est le peuple d'Israël qui parle, « Ah, pourquoi l'Éternel nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, où nous mangions du pain à satiété. » Et là, les Israélites sont en train de se plaindre et de se rappeler qu'ils mangeaient de la viande.
Mais ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Moi, ça me fait penser à la personne qui achète une voiture juste pour paraître, une grosse voiture avec des gros paiements, et la personne est dans sa voiture en train de penser à sa voiture, je parais bien, etc. Sauf que la personne est esclave d'une grosse dette, d'une immense dette. Eux préféraient l'esclavage de l'Égypte pour manger de la viande. Il y a de la consommation, honnêtement, qui ne vaut vraiment pas le coup. Et Dieu veut nous amener à vivre libre. Vivre libre. Il y a des gens qui sont esclaves d'une grosse dette sur la voiture, sur la maison, juste parce que c'est pour paraître et ça les asphyxie chaque mois. Et je prie que ce ne soit pas vous. Je prie qu'en 2025, vous puissiez être délivrés de toute forme de dette. Aussi, j'aimerais vous dire qu'il y a des saisons financières. Des saisons financières. C'est hyper important de le savoir parce qu'on voit que tout jeune, on a la possibilité de commencer dans certains foyers à économiser, à épargner et à faire, à grandir dans sa façon de gérer l'argent. Économiser, mettre de côté pour pouvoir faire des investissements. J'ai parlé avec plusieurs jeunes et je les voyais consommer comme s'ils étaient déjà des chefs d'entreprise, avec le téléphone dernier cri, avec l'ordinateur dernier cri, sur lesquels ils ne font pas forcément un travail spécifique, mais sur lesquels ils font juste de l'activité de loisir, avoir des paires de chaussures à temps. Puis j'ai aucun problème à avoir des chaussures, qu'importe le prix. Vous pouvez avoir des chaussures à 6 000, 10 000 euros, ça ne me dérange pas. En fait, je ne suis même pas effrayé quand les gens ont ce type de produit et je ne suis même pas dans le jugement. Je pense juste qu'il faut créer des revenus passifs suffisants ou disons une épargne suffisante, conséquente pour pouvoir mener ce train de vie. Et les trains de vie, c'est-à-dire les saisons financières, il faut en avoir la compréhension et la sagesse. Il faut être sage. Lorsqu'on est un étudiant, on ne va pas vivre comme si on était le CEO d'une grande entreprise. Il faut savoir bien comprendre les temps où on peut consommer. Le docteur Sam Adeyemi, qui est un grand leader et un chef d'entreprise qui a aidé une multitude d'entreprises, dit ceci. Il dit « Être riche financièrement, c'est créer assez de revenus passifs qui englobent toutes vos charges. Être riche financièrement, c'est créer assez de revenus passifs qui englobent toutes vos charges. » Donc, tant qu'on n'est pas rendu là, où on a créé des revenus passifs, si vous ne savez pas ce que c'est, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais les revenus passifs, donc de l'argent qui rentre continuellement que vous. D'ailleurs, c'est biblique les revenus passifs. On voit dans le psaume 127, en vain vous levez-vous tôt le matin et mangez le pain de douleur, je crois que c'est dit quelque chose comme ça. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que pendant que ces gens dorment là, ils ont tellement créé des entreprises qui génèrent des revenus ou investir dans l'immobilier où il y a toujours des revenus passifs qui entrent et qui entrent. Donc il dit, c'est quelqu'un qui est vraiment riche ou quelqu'un qui est riche, disons, c'est une personne qui a réussi à créer assez de revenus passifs pour englober toutes ces charges. Et je prie qu'en 2025, vous puissiez commencer à générer des revenus passifs. Mais si vous n'êtes pas encore rendu là, vous avez une marge de progression. Donc, les sacs à main de luxe, peut-être qu'il faudra attendre. Peut-être que ce n'est pas le moment de le faire. C'est important de le savoir, les saisons financières. La dernière chose que je voulais partager avec vous concernant la consommation, c'est que vous devez consommer pour vous-même et non pour les autres. Consommez pour vous-même et non pour les autres. Vous n'avez rien à prouver à personne. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 7, « Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le riche et n'a rien du tout. » On connaît bien cette expression « faire le riche ». Il y a une différence entre faire le riche et être riche. Il y a une question de faire qui est une action et être qui est une question d'identité. Et même là encore, il y aurait beaucoup à expliquer sur ce que c'est que l'identité riche. Et moi, je crois que vous allez être dans cette identité, que vous allez cultiver cette identité. Et cette identité, peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais elle se développe une étape à la fois. En 2025, vous allez être maître et non pas esclave de l'argent. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et en fait, l'argent est un très mauvais maître. C'est un esclave, c'est un outil, quelque chose qui doit vous servir. C'est un serviteur. Vous ne pouvez pas être le serviteur de l'argent et vous n'avez rien à prouver à personne. Il y a plein de gens qui se mettent dans le rouge parce que, il faut bien paraître, il faut donner l'impression qu'on est comme ci ou on est comme ça, qu'on est rendu à tel niveau. Et en fait, on s'empêche soi-même de prospérer. Si on le sait que c'est pas le temps d'acheter telle et telle chose, si on le sait que c'est plus le temps de créer, de continuer à créer des richesses qui vont générer certainement des revenus plus conséquents ou des revenus passifs qui vous permettront d'atteindre le train de vie que vous voulez. Et puis, il n'y a pas de limite en fait.
Il n'y a pas de limite et on ne devrait même pas avoir de jugement sur comment telle personne vit, comment elle s'habille, si elle peut dépenser 10 000 $ pour une nuit d'hôtel, si elle peut dépenser 50 000 $ dans un voyage, qu'importe en fait. Il y a des gens, ils ont travaillé pour ça, ils ont créé, su générer assez de revenus passifs pour le vivre, et bien gloire à Dieu, tant mieux pour eux et je prie que vous-même vous puissiez l'expérimenter. Il n'y a aucune honte à cela, Dieu veut bénir le travail de vos mains. Donc en 2025, faites cette alliance avec Dieu et demandez-lui de vous aider à devenir ce bon gestionnaire. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je crois que vous avez appris des choses concernant la consommation. On va se retrouver très bientôt avec un nouvel épisode. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que le livre est disponible. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Le livre Né pour réussir que j'ai écrit avec mon épouse. Et nous-mêmes, nous avons appris à mieux consommer et Dieu nous a fait prospérer. Il y a aussi la version e-book qui est disponible. Et puis, il y a la formation NPR, la formation aux leaders et aux entrepreneurs. Pareil, le lien est dans la description. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, vous êtes né pour réussir.